Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait écho dans de nombreux foyers français, un sujet dont on parle peu mais qui détruit silencieusement des milliers de couples chaque année. Mes beaux-parents dirigent notre couple à distance. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que cette phrase résonne en vous comme un coup de poing dans l'estomac. Peut-être que vous hochez déjà la tête en vous reconnaissant dans cette situation. Peut-être que vous vous sentez soulagé de voir que quelqu'un ose enfin mettre des mots sur ce que vous vivez en silence depuis des mois, voire des années. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, parce que ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui pourrait littéralement sauver votre couple. Et restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler la stratégie exacte pour reprendre le contrôle de leur relation. Une stratégie qui fonctionne, mais seulement si vous avez le courage de l'appliquer. Vous n'en pouvez plus de leurs conseils non demandés, de leurs jugements, de leur intrusion dans vos décisions les plus intimes. Ils commentent vos choix de vie, critiquent de votre éducation des enfants, s'invitent sans prévenir, et vous, vous subissez en silence pour préserver l'harmonie familiale. Mais écoutez-moi bien, cette harmonie familiale que vous pensez préserver, elle n'existe que dans votre tête. En réalité, vous êtes en train de détruire quelque chose de bien plus précieux, votre couple. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophie et Marc. Sophie m'a dit un jour, les larmes aux yeux, j'ai l'impression que je suis mariée à toute sa famille, pas juste à lui. Marc, assis à côté d'elle, a baissé les yeux. Il savait qu'elle avait raison, mais il ne savait pas comment s'en sortir. Les parents de Marc avaient sans leur mot à dire sur tout. Le choix de leur maison, l'éducation de leurs enfants, même la façon dont Sophie s'habillait pour les repas de famille. Et Marc laissait faire. Comme beaucoup d'entre vous, il pensait que c'était plus simple comme ça. Mais voici la première vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui, et elle va peut-être vous déranger. Votre couple n'est pas un projet familial élargi. C'est votre territoire, votre sanctuaire, votre espace de construction commune. Quand vous avez dit oui à votre partenaire, vous n'avez pas dit oui à toute sa famille. Vous avez créé une nouvelle entité, quelque chose d'unique et de précieux qui mérite d'être protégé. Mais reconnaissons d'abord les signes qui ne trompent pas. Vous vivez cette situation si vos beaux-parents commentent systématiquement vos choix de vie. Que ce soit votre décision de déménager, votre choix professionnel, ou même la couleur de votre nouvelle voiture, ils ont toujours leur mot à dire. Et ce n'est jamais juste une opinion partagée gentiment autour d'un café, c'est un jugement qui sous-entend que vous faites mal les choses, que vous n'êtes pas assez bon pour leur enfant. Ils critiquent ouvertement votre façon d'éduquer vos enfants. À notre époque, on ne faisait pas comme ça. Tu es trop permissif, tu devrais être plus strict. Ils remettent en question votre autorité parentale, souvent devant vos enfants, créant confusion et déstabilisation. Vos enfants ne savent plus qui écouter, qui respecter. Ils jouent même parfois les grands-parents contre vous, parce que c'est plus facile d'obtenir ce qu'ils veulent. Ils s'invitent dans sans prévenir, transformant votre maison en hall de gare. Votre intimité de couple devient inexistante. Vous ne pouvez plus être spontané, vous ne pouvez plus avoir ces moments précieux où vous vous retrouvez vraiment. Vous devez constamment vous adapter à leur présence non désirée, jouer un rôle, mettre un masque dans votre propre maison. Et le pire, c'est qu'ils prennent des décisions qui vous concernent sans vous consulter. On a prévu que vous veniez dimanche, on a dit aux enfants qu'on les emmènerait en vacances, on a choisi le cadeau de mariage de votre ami. Votre consentement devient optionnel, votre opinion ne compte plus. Vous êtes relégué au rang de figurant dans votre propre vie. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Ce comportement n'est pas anodin. Il révèle une difficulté profonde de la génération précédente à accepter l'autonomie de leur enfant devenu adulte. Pour eux, leur enfant reste leur petit qu'il faut guider et protéger. Peu importe qu'il ait 30, 40 ou même 50 ans. Dans leur esprit, il reste leur bébé qui a besoin de leurs conseils éclairés. Il y a aussi souvent une dimension territoriale inconsciente. Ils voient même votre arrivée dans la famille comme une menace à leur influence. Vous représentez un changement dans l'équilibre familial établi depuis des décennies. Avant vous, leur enfant leur appartenait entièrement. Maintenant, il doit partager son amour, son attention, sa loyauté. Et cela, ils ne peuvent pas l'accepter. Face à cette situation, votre réaction naturelle est de subir en silence. Pourquoi? Parce qu'on vous a conditionné depuis l'enfance à croire que la famille, c'est sacré, qu'il faut préserver l'harmonie familiale à tout prix. Vous vous dites que c'est temporaire, que ça va s'arranger avec le temps, que vous devez faire des efforts pour vous intégrer. Mais permettez-moi de vous révéler quelque chose que j'ai appris. Cette situation ne s'arrange jamais toute seule. Jamais. Au contraire, elle s'aggrave avec le temps.
Chaque fois que vous cédez, chaque fois que vous vous taisez, vous donnez plus de pouvoir à ce système toxique. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans votre couple? L'érosion commence. Une érosion lente, invisible, mais implacable. Quand les beaux-parents dirigent votre couple à distance, la première victime, c'est votre intimité. Et je ne parle pas seulement d'intimité physique, mais de cette bulle protectrice que tout couple doit avoir pour survivre et s'épanouir. Votre espace de couple devient public. Vos décisions ne vous appartiennent plus vraiment. Vous ne pouvez plus être authentique ensemble parce que vous savez que tout sera scruté, commenté, jugé. Cette sensation d'être constamment observé, évalué, c'est épuisant. Vous finissez par vous censurer, par ne plus oser être vous-même, même dans l'intimité de votre foyer. Cette intrusion permanente crée une tension constante qui s'insinue dans tous les aspects de votre vie. Vous ne pouvez plus vous détendre chez vous, dans votre propre maison. Vous vivez dans l'anticipation de leurs prochains commentaires, de leurs prochaines visites surprises, de leurs prochains jugements. Votre maison, qui devrait être votre refuge, devient un lieu de stress permanent. Mais il y a pire. Un phénomène particulièrement destructeur se met en place, la triangulation. Au lieu d'avoir une relation à deux, vous vous retrouvez dans une relation à quatre, voire plus si d'autres membres de la famille s'en mêlent. Chaque décision devient un conseil de famille improvisé. Votre partenaire consulte ses parents avant de vous consulter. Leur opinion pèse plus lourd que la vôtre dans l'équation. Cette triangulation crée une confusion profonde dans les rôles. Qui est vraiment le partenaire de votre conjoint? Vous ou ses parents? Cette question, aussi dérangeante soit-elle, mérite d'être posée. Car si votre partenaire accorde plus d'importance à l'opinion de ses parents qu'à la vôtre, alors vous n'êtes plus son partenaire. Vous êtes devenu un accessoire dans sa vie, quelqu'un qui doit s'adapter aux décisions prises par d'autres. L'impact sur votre estime de soi est dévastateur. Subir constamment les critiques et les jugements de vos beaux-parents finit par éroder votre confiance en vous. Vous commencez à douter de vos choix, de vos compétences, de votre légitimité. Cette petite voix intérieure qui vous dit « peut-être qu'ils ont raison », peut-être que je ne suis pas assez bon parent, peut-être que mes décisions ne sont pas les bonnes, devient de plus en plus forte. Et votre partenaire, témoin de cette situation, devrait normalement vous protéger et vous rassurer. Mais s'il ne le fait pas, c'est une double peine. Vous subissez les attaques et l'absence de soutien. Vous vous sentez abandonné, trahi par la personne qui devrait être votre allié inconditionnel. Mais pourquoi votre partenaire laisse-t-il faire? C'est la question que vous vous posez sans doute depuis des mois. Et la réponse n'est pas simple car elle touche à des mécanismes psychologiques profonds. Votre partenaire a été élevé dans un système familial, où les parents ont toujours eu le dernier mot. Cette dynamique est ancrée en lui depuis l'enfance. Remettre en question l'autorité parentale représente un défi psychologique majeur. Il a appris que contredire ses parents équivaut à les trahir, que leur désobéir, même en tant qu'adulte, c'est manquer de respect. Cette programmation inconsciente guide ses réactions actuelles. Dans sa tête, défendre votre couple contre ses parents, c'est comme trahir ceux qui l'ont élevé, nourri, aimé. Votre partenaire redoute aussi la culpabilité que ses parents savent si bien distiller. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous abandonnes pour cet étranger. On vieillit, on n'a plus que toi. Ces phrases font mouche à chaque fois. Elles réveillent en lui la peur de l'abandon, la culpabilité de l'enfant qui déçoit ses parents. Alors il préfère vous sacrifier plutôt que d'affronter cette culpabilité. C'est plus simple, moins douloureux à court terme. Vous, vous comprendrez. Vous, vous pardonnez. Vous l'aimez inconditionnellement. Eux, ils ne pardonnent pas. Eux, ils peuvent le rejeter, le déshériter, le couper de la famille. Votre partenaire pense sincèrement qu'en évitant le conflit avec ses parents, il préserve l'harmonie familiale. Il ne réalise pas qu'il ne fait que déplacer le conflit vers votre couple. Au lieu d'avoir un conflit ouvert avec ses parents qu'il pourrait résoudre une fois pour toutes, il a maintenant un conflit latent et permanent avec vous. Mais ce conflit-là, il l'ignore, il le minimise, il espère qu'il disparaîtra tout seul. Souvent, votre partenaire ne mesure même pas l'impact de cette situation sur vous. Il pense que vous exagérez, que vous êtes trop susceptible, que vous devriez faire des efforts pour vous entendre avec sa famille. Il ne comprend pas que ce n'est pas juste une question d'entente personnelle ou de caractère. C'est une question de respect, de limite, de construction d'un couple autonome et épanoui. Mais voici où nous arrivons au tournant de cette histoire. Parce que maintenant, nous allons parler de solutions. Et je vais vous révéler des vérités que l'industrie du conseil conjugal préfère souvent taire parce qu'elles sont dérangeantes, parce qu'elles demandent du courage. Première vérité fondamentale, et je veux que vous l'écriviez quelque part. Votre couple n'est pas un projet familial élargi.
C'est votre territoire, votre sanctuaire, votre espace de construction commune. Un couple, c'est deux personnes qui décident de faire un bout de chemin ensemble, de construire quelque chose de nouveau, d'unique. Ce n'est pas la continuité du système familial d'origine. Quand vous vous mariez, vous ne rejoignez pas une famille existante. Vous créez une nouvelle famille, votre famille, avec ses propres règles, ses propres valeurs, ses propres traditions. Et cette nouvelle famille a priorité sur toutes les autres. C'est cela la définition même du couple. Deuxième vérité, et c'est crucial, une seule personne peut régler ce problème, celle qui partage leur sang, pas vous. Si vous vous confrontez directement aux beaux-parents, vous devenez automatiquement le méchant de l'histoire, l'étranger qui brise leur famille, parfaite. Vous serez toujours perçu comme l'intrus qui manipule leur enfant, qui le monte contre eux. Cette règle est absolue. Vous pouvez exprimer vos limites, vos besoins, vos attentes à votre partenaire. Mais c'est lui et lui seul qui doit porter le message à sa famille. C'est lui qui doit se dresser devant eux et dire « Stop, vous allez trop loin ». Et cela nous amène à la troisième vérité, la plus difficile à entendre. Votre partenaire doit choisir, entre vous et eux, entre son passé et son présent, entre être leur enfant éternel ou votre partenaire adulte. Ce n'est pas un ultimatum que vous posez, c'est une réalité psychologique incontournable. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas avoir deux priorités absolues. Et ce choix, il doit l'assumer publiquement, devant sa famille, pas dans votre dos, pas en cachette, publiquement. Parce que si votre partenaire ne prend pas votre défense maintenant, face à ses parents, il ne le fera jamais. Jamais. Alors voici ce que vous devez faire. Asseyez-vous avec lui ou elle, calmement, dans un moment où vous n'êtes pas en crise, où les émotions ne sont pas trop vives. Choisissez un moment de proximité, de calme, où vous pouvez vraiment vous parler. Et dites-lui exactement ceci. J'ai besoin que tu me protèges, que tu nous protèges, que tu prennes ma défense quand il me critique, que tu poses des limites claires avec tes parents. Mais ne vous contentez pas de généralités. Soyez concret, très concret. J'ai besoin que tu leur dises qu'ils ne peuvent plus venir sans prévenir. J'ai besoin que tu leur expliques que nos décisions éducatives ne sont pas négociables. J'ai besoin que tu leur fasses comprendre que notre couple passe avant leur opinion. Préparez-vous à sa résistance. Il va probablement vous dire que vous exagérez, que sa famille n'est pas si terrible, que vous devriez faire des efforts. Il va essayer de minimiser la situation, de vous faire culpabiliser. C'est normal, c'est sa façon de protéger son monde intérieur, de ne pas avoir à affronter la réalité. Mais tenez bon. Répétez-lui calmement, mais fermement. Je ne te demande pas de couper les ponts avec ta famille. Je te demande de protéger notre couple, de nous donner une chance de construire quelque chose de beau ensemble. Et voici le moment de vérité. Avec votre partenaire, vous devez établir des limites claires et non négociables. Par exemple, les visites se font sur rendez-vous, pas à l'improviste. Les critiques sur votre éducation des enfants ne sont pas acceptées. Les décisions importantes du couple se prennent à deux, pas en conseil de famille. Votre intimité de couple est sacrée et protégée. Ensuite, préparez ensemble la façon dont votre partenaire va communiquer ses limites à ses parents. Il ne s'agit pas de les agresser, de les humilier, de créer un drame. Il s'agit de poser un cadre clair et respectueux. Votre partenaire peut dire quelque chose comme « Papa, maman, vous comptez énormément pour moi et vous compterez toujours. Mais j'ai besoin que vous respectiez notre autonomie de couple. Nous sommes adultes, nous prenons nos décisions ensemble, et même si vos conseils sont bienvenus quand nous les demandons, nous avons besoin que vous acceptiez nos choix. » Préparez-vous, les beaux-parents vont résister. Ils vont utiliser tous les outils à leur disposition. La culpabilité d'abord, après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous rejettes, on pensait que tu nous aimais. Puis la victimisation, tu nous fais du mal, on ne comprend pas ce qui t'arrive, c'est sûrement ton partenaire qui te monte contre nous. Et peut-être même la menace. Si c'est comme ça, tu n'auras plus besoin de nous, on ne viendra plus, tu le regretteras un jour. C'est normal, c'est même prévisible. C'est leur façon de tester la solidité de vos nouvelles limites. Ils espèrent sûrement que votre partenaire va craquer, qu'il va revenir en arrière, qu'il va vous sacrifier pour retrouver leur approbation. Votre partenaire doit tenir bon. S'il cède à la première résistance, le message sera clair. Les limites sont négociables et donc inutiles. Il doit répéter calmement mais fermement « Je vous aime, mais ces limites ne sont pas négociables. Elles sont nécessaires pour que nous puissions tous coexister harmonieusement. » Et pendant ce processus, vous devez remplacer les anciennes habitudes par de nouveaux rituels qui respectent votre autonomie. Au lieu de subir les visites imposées, proposez des moments de rencontre planifiés et limités dans le temps.
Au lieu de participer à tous les événements familiaux par obligation, choisissez consciemment ceux qui vous font plaisir. Créez des traditions qui sont vraiment les vôtres, qui ne dépendent pas de la validation ou de la participation de la famille élargie. Votre anniversaire de mariage, vos vacances, vos rituels du dimanche. Tout cela vous appartient. Protégez-le jalousement. Mais attention, ce processus ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, de culpabilité, de remise en question. Votre partenaire pourrait parfois flancher, revenir en arrière. C'est normal, le changement est difficile, surtout quand il touche à des mécanismes psychologiques si profonds. Restez patient mais ferme. Rappelez-lui régulièrement pourquoi vous faites cela. Pas pour détruire sa famille, mais pour construire la vôtre. Pas pour l'isoler, mais pour le libérer. Pas pour créer du conflit, mais pour créer enfin la paix dans votre couple. Et surtout, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas en train de demander l'impossible. Vous n'êtes pas en train de faire preuve d'égoïsme. Vous réclamez simplement ce qui devrait être évident, le respect de votre couple, de vos décisions, de votre intimité. Votre couple mérite des frontières. Exigez-les. Respectueusement, mais fermement. Parce qu'un couple sans limite, c'est une maison sans porte. Et dans une maison sans porte, personne n'est vraiment chez soi. Vous n'êtes pas en train de détruire une famille. Vous êtes en train de construire la vôtre. Vous n'êtes pas en train de rejeter l'amour familial. Vous êtes en train de le redéfinir dans un cadre sain et respectueux. Le chemin peut être difficile, parsemé d'embûches, mais au bout, il y a quelque chose de précieux, la liberté. La liberté d'être vous-même dans votre couple. La liberté de prendre vos décisions sans regard inquisiteur. La liberté d'être enfin chez vous, vraiment chez vous. Et si votre partenaire refuse de vous protéger, s'il refuse de poser ses limites, s'il continue à vous sacrifier pour préserver la paix avec ses parents, alors vous aurez votre réponse. Vous saurez qu'il n'est pas prêt à être votre partenaire. Vous saurez qu'il préfère rester l'enfant de ses parents plutôt que de devenir l'adulte de votre couple. Cette réalité peut être douloureuse, mais elle est libératrice. Parce que vous ne pouvez pas construire un couple épanoui avec quelqu'un qui refuse de grandir, quelqu'un qui refuse de vous choisir. Vous avez le droit d'être heureux dans votre couple. Vous avez le droit de poser des limites. Vous en avez même le devoir. Parce que si vous ne le faites pas, qui le fera? Si vous ne protégez pas votre couple, qui le protégera? Alors prenez votre courage à deux mains. Ayez cette conversation difficile. Posez ces limites nécessaires. Réclamez votre place, votre territoire, votre bonheur. Vous le méritez.